Dieu soit pour toujours loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandons un cantique. Initions ce culte à Dieu en chantant le cantique 7-9, cantique numéro 79. Cantique numéro 79, gloire et louange à l'Éternel. Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia, béni soit l'Éternel. Ainsi, frères et sœurs, louons à Dieu avec un autre cantique. 1, 1, 9. Louons à Dieu avec le cantique numéro 1, 1, 9, cantique numéro 119. 1, 1, 9.
Christ, j'aurai force et constance pour accomplir tes saints commandements. Alléluia, gloire à l'Éternel. Ce cantique que nous venons de chanter, frère, est un cantique qui est plus adéquat pour la parole de Dieu, mais comme nous ne chanterons pas avant la parole, gloire au nom éternel, gloire au nom éternel, nous allons rester en communion avec Dieu, frère, et nous allons maintenant prier à Dieu, nous présenter devant Dieu notre demande, car il est un moment que nous demandons, il est un moment que nous recevons, frère, gloire au nom éternel. Nous nous inclinons devant Dieu, car gloire au nom éternel, nous devons nous adresser notre demande à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et lorsque nous prions à Dieu, frères, nous devons avoir la confiance, ce qui est la foi, que Dieu, gloire au nom éternel, va entendre notre demande, recevoir notre demande, gloire au nom éternel. Nous avons des demandes pour maladie, pour tribulation, pour cause, pour voyage, pour accidenté, famille et autres, gloire au nom éternel. Il y a aussi des demandes ici individuelles, qui est gloire au nom éternel, pour des personnes qui sont asthmatiques, qui vivent de panique, dépression, frère, gloire au nom éternel. Demandons à Dieu que tu puisses avoir miséricorde de ces états-là, gloire au nom éternel. Et la panique, c'est la confiance, c'est la certitude. La confiance, comme nous venons de chanter, et la dépression, gloire au nom de l'Éternel, c'est la confiance que nous avons en Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Il y a aussi une demande de recherche de stage. Quelqu'un qui continue à demander pour un mari alcoolique, d'autres pour demander prière pour mariage, gloire au nom de l'Éternel. D'autres, une demande de prière pour quelqu'un qui est en traitement cancéreux, gloire au nom éternel. Pour une fille qui va faire une chirurgie, gloire au nom éternel. Et gloire au nom éternel, une intervention chirurgicale, une mère qui demande une intervention chirurgicale d'une mère victime d'un AVC, gloire au nom éternel. Nous savons que ce sont des prières, gloire éternelle, spécifiques, mais que nous incluons aussi dans les prières générales de maladie, gloire au nom éternel, que nous prions à Dieu, frère. Nous savons que la maladie et notre santé nous préoccupent beaucoup, frère, mais nous devons aussi avoir la confiance en Dieu, gloire au nom éternel. Prions à Dieu aussi, que Dieu nous bénisse, ses serviteurs de Dieu, son peuple. Nous sommes ici dans notre région, dans ce qu'on appelle une période estivale, ce qu'on appelle ici les périodes de congés, gloire éternelle, surtout parce qu'il y a beaucoup de congés collectifs et beaucoup de frères parmi nous et des personnes dans notre région profitent de cette occasion pour voyager, prendre leur congé. Et nous allons prier aussi pour notre peuple, des dieux qui voyagent. Nous savons qu'il y a beaucoup qui profitent pour aller visiter leur famille, surtout au Portugal. Et dans d'autres lieux, nous allons prier aussi. Et nous savons aussi que pendant ce week-end, il y en a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui voyagent en mission de l'œuvre de Dieu, dans des lieux où gloire de l'œuvre est en train de grandir et qui a besoin, gloire en éternel. Prions à Dieu pour tout ce peuple. Il y a des familles parmi nous, des frères et des sœurs qui sont en convalescence, gloire éternelle. Prions à Dieu aussi pour toute notre jeunesse, gloire éternelle, pour ce que Dieu donnera de prier, gloire au nom de l'Éternel. Prions pour la paix dans le monde et que Dieu puisse donner la paix aux hommes qui nous gouvernent, gloire au nom de l'Éternel. Prions et demandons à Dieu qui nous envoie aussi ce soir le conseil de sa sainte et divine paix. Dans une seule paix et communion, ensemble, prions à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à l'Éternel. Saint l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus, à genoux en ta face, ton Église ici présente.
sommes écoutés, Seigneur, se met à genoux, car tu es Dieu qui a créé tous les cieux, la terre, l'univers, Seigneur, et qui nous a créés, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur, Seigneur. Tu connais tout ce qui passe dans notre cœur, Seigneur. Et nous te remercions, car tu as permis que nous nous réunissions cet après-midi, Seigneur, pour louer et glorifier ton saint nom, Seigneur, car tu es digne de toute louange et de toute majesté. Seigneur, nous te remercions pour ces cantiques entonnés, Seigneur, en ton nom, et nous sentons déjà ta présence, Seigneur, car nous savons qu'il a été agréable de nous entendre chanter, Seigneur. Nous te présentons ces maintes demandes, Seigneur, reçues du monde entier, Seigneur, pour des causes, des maladies, Seigneur, la dépression, Seigneur, les crises de panique, Seigneur, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons passer toutes les choses et tu nous aides à passer ce qui doivent passer, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses venir en notre aide, Seigneur, et nous aider, Seigneur, à passer, surmonter ces problèmes. Et nous, Seigneur, nous allons glorifier ton saint nom, oh Dieu. Nous te présentons ce service de culte, Seigneur, que nous sommes en train de t'offrir. Puisse être agréable à tes oreilles, Seigneur, et viens, Seigneur, par ta parole, Seigneur, nous faire sentir ta présence et parler au plus profond de notre cœur, de notre âme, Seigneur, que tu puisses atteindre tout le monde, Seigneur, qu'il soit ici ou ailleurs, Seigneur, connecté, Seigneur, et que, Seigneur, par ta parole, tu puisses venir par la nécessité de ton peuple, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, aide-nous à te servir comme tu le veux, Seigneur, car nous ne savons pas faire ta volonté. Mais toi, Seigneur, qui es le plus parfait de tous les parfaits, Seigneur, tu peux nous enseigner par ta sainte et divine parole comme tu veux que nous soyons devant ta présence, ô Dieu. Ainsi, ces grâces et bénédictions, nous te demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui vit, règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus. Dieu soit pour toujours loué. Amen. Gloire à Dieu. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Frère, il y a quelque chose. Ainsi, frères et sœurs, gloire au nom éternel. Nous n'avons pas quelque chose de spécifique pour annoncer ici au Grand-Duché. Gloire au nom de l'Éternel. Prions les uns pour les autres. Demain, nous avons ici notre culte. Nous maintenons des cultes présentiels ici chez nous, ici à Beringen, au centre de Luxembourg. Gloire au nom de l'Éternel. Et prions à Dieu aussi, comme j'ai dit avant la prière. Il y a beaucoup de frères qui ont voyagé. Notre peuple ici a voyagé. Gloire à l'Éternel. Grâce à Dieu que Dieu prépare, qu'il y a encore des frères présents parmi nous. Et gloire à l'Éternel, que Dieu puisse bénir à tous, bénir soit ton nom. Là où vous vous trouvez, si c'est dans notre région, comme nous savons qu'il y a beaucoup de frères qui nous écoutent, que ce soit plus loin, gloire à l'Éternel, que le Seigneur puisse vous bénir. Et gloire à l'Éternel, que dans la communion, nous puissions sentir la présence de Dieu. Gloire à l'Éternel. Si Dieu a donné aussi, juste avant ce culte, de réaliser ici dans cette église de la réunion des jeunes et enfants, gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, nous allons rester en paix, en communion avec Dieu, frères, et le Seigneur va nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole, gloire au nom de l'Éternel. Si Dieu a montré, révélé sa parole, un de ses serviteurs dit, obéissez à Dieu, gloire et louange à l'Éternel. Béni soit l'Éternel notre Dieu, frère. Si Dieu a montré sa parole, obéissez à Dieu. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Frère Paulo, gloire à Dieu, si Dieu a montré. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à l'Éternel et gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur éternel. Gloire à Dieu. Toute la gloire t'appartient, Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre Dieu, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire Si Dieu vous a montré sa parole, frère. Gloire à Dieu. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu, frère, je crois, qui est dans le premier livre de Samuel, je crois. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Chapitre 3 du premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Chapitre 3. Alléluia.
du premier livre de Samuel. Ainsi, frères et sœurs, nous acceptons la Bible et nous croyons dans toute la Bible dans la Bible entière, contenant l'infaillible parole de Dieu, frères, et comme elle est composée de l'Ancien et de le Nouveau Testament, nous acceptons les deux gloires au nom de l'Éternel. La parole nous dit ici la vocation de Samuel. Ayant trouvé la parole de Dieu, frères, donc premier livre de Samuel au chapitre 3. Ainsi, frères et sœurs, avec l'aide et la force de Dieu, passons à la lecture. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et me dit, « Voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Alors l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il lui dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuer à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimandés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Jusqu'ici. Amen. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel. Nous voyons ici, frères, que cette parole, elle est bien connue de nous, et nous ne connaissons pas cette parole, frère. Mais il arrive, frère, que souvent, nous sommes jeunes, ou néophytes, dans la grâce, frère. Ici, il s'agissait du jeune Samuel,
qui était un enfant, comme dit la parole, il était un enfant, et qui était au service, gloire éternelle, du sacerdote, comme déjà dans des cultes précédents, nous avons pu entendre l'explication, gloire au nom de l'Éternel, et que dit la parole, gloire au nom de l'Éternel, que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Parce que, gloire au nom de l'Éternel, nous savons ici, frère, que la maman de Samuel, elle avait fait promesse, gloire au nom de l'Éternel, que dès qu'il serait sevré, gloire au nom de l'Éternel, elle l'apporterait au temple pour servir à Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Et de la parole il a grandi, il était un jeune et un enfant, frère. Il n'a pas la compréhension d'un adulte. Sa façon de voir les choses n'est pas la même d'un adulte, frère, gloire au nom de l'Éternel. Et nous savons qu'un enfant, il doit grandir dans la stature, mais aussi grandir dans la compréhension, frère. Comme disent les spécialistes, notre cerveau n'est pas encore tout à fait développé et il prendra jusqu'à ce qu'on a dit atteindre l'âge de la majorité d'adultes que notre cerveau va se développer pour avoir la conscience et la connaissance d'un être humain, gloire au nom de l'Éternel, d'un adulte, comme on dit, gloire au nom de l'Éternel. Et Samuel, gloire au nom de l'Éternel, il était là, dans le temple, il participait, gloire au nom de l'Éternel, aux tâches qui lui étaient attribuées, gloire au nom de l'Éternel. Et comme dit la parole de Dieu, frère, que dans cette époque-là, frère, dans cette époque-là, dit la parole, que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Et nous pouvons voir, frère, et dit la parole, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place, gloire éternelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Nous voyons ici, frère, il y a des choses que nous apprenons ici, frère, et qui font partie de pas de notre ADN, mais qui font partie de notre vie spirituelle de croyants, frère. C'est que la parole dit ici, gloire en Seigneur, la parole de Dieu était rare dans ce temps-là. Parce que parfois nous pouvons dire, ah oui, mais j'entends toujours la parole de Dieu. Nous pouvons entendre, voir, écouter la parole de Dieu, frère. Et nous pouvons être heureux, frère, de pouvoir régulièrement entendre la parole de Dieu, frère. Mais il dit ici la parole qu'il y a dans ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Parce que parfois, frère, nous voulons entendre la parole de Dieu et nous ne pouvons pas l'entendre. Et nous devons dire, ah oui, mais non, frère. Il est possible que dans nos jours que nous vivons, frère, que gloire au nom éternel, cette rareté de la parole de Dieu, elle se fasse entendre. Mais comment est-ce possible? Il y a tellement de cultes, frère. Mais dit la parole que dans ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Et gloire au nom éternel, il dit la parole, et les visions n'étaient pas fréquentes, frère. Alléluia. Parce que notre conformité, frère, notre conformité au siècle, notre conformité à la vie de ce jour, de ce qui se passe dans le monde, frère, elle nous sépare de la communion de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu et les visions, frère, elles deviennent rares, gloire au nom éternel. Les visions, frère, que dit la parole ici, celles des visions qui proviennent de Dieu, frère. Parce que des visions, nous aurons toujours. Des visions, nous avons toujours, frère, gloire éternelle. Mais celles qui sont divines, qui proviennent de la part de Dieu, et qui, gloire en celles que Dieu nous guide, elles se font rares. Et là, en ce temps-là, gloire au nom de l'Éternel, Élie dit la parole qu'Élie commençait à avoir les yeux troubles. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Ça veut dire, frère, qu'est-ce que c'est avoir les yeux troubles et ne pouvoir voir? Oui, dans notre santé, c'est devenir aveugle, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, Élie, il était aussi âgé. Et ça veut dire que plus l'âge, elle arrive, nous avons cette difficulté de pouvoir
dans notre capacité de jeunes, de pouvoir observer et voir les choses comme elles étaient. Mais ici, la parole dit que les yeux devenaient troubles. Ça veut dire que, frère, il y a des choses que parfois, gloire au nom éternel, nous comprenons bien, mais nous ne sommes pas capables de voir. Et ce qui est de Dieu, frère, parfois nous est difficile de voir les choses. Nous voyons bien, frère. Mais le Seigneur, il a dit, ce qui est chair, ce qui est esprit, frère. Et nos yeux peuvent bien voir les choses, mais nos yeux spirituels ne réussissent pas à voir ce qui est bon. Alléluia. Et Élie, gloire, il y avait cette double difficulté, frère. La parole de Dieu était rare, et celui qui était le sacerdote, qui, gloire, c'est par qui elle devait venir, était en train de devenir vieux, et avait des yeux troubles, ne voyait pas les choses claires, gloire au nom éternel. Il avait des difficultés. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous toucher dans cette part, pour que, gloire éternelle, pour que nous qui sommes encore là, frère, tant qu'il est temps, que nous puissions encore continuer à voir et avoir la vue, cette vue spirituelle que Dieu, révélation qui vient de la part de Dieu. Et parfois, frère, nous pouvons dire, ah oui, mais moi je connais. Non, frère, nous ne connaissons pas. Samuel était jeune, oui. Un enfant ne sait pas. Peut-être quelqu'un qui est jeune dans la grâce, il ne sait pas non plus, gloire en éternelle. Mais Samuel, gloire en éternelle, il a entendu une voix. Il a entendu quelque chose, quelqu'un qui l'appelait. Parce que c'était sa fonction. Dès qu'il entendait parler Samuel, il devait aller auprès du sacerdote. C'est pour ça que Samuel a dit, me voici, car tu m'as appelé, gloire au nom de l'Éternel. Mais Élie, là, nous voyons ici que même malgré sa difficulté de voir, il avait encore la lucidité de comprendre les choses. Alléluia. Il a dit, va te coucher, mon enfant, je t'ai point appelé, gloire au nom de l'Éternel. Il y a, frère, il y a des choses que parfois nous pouvons dire, je comprends encore, mais d'autres nous ne le voyons pas. Et nous savons pourquoi, frère. Gloire à l'Éternel, parce que la parole plus devant, elle nous parle de ce qui s'est passé avec la maison d'Élie. Élie a accepté des choses qu'il ne devait pas accepter. Il a dû intervenir, mais il n'est pas intervenu, frère. Amen. Il y a des choses aussi dans notre vie dans lesquelles nous devons intervenir, non pas vers le côté du mal, mais vers le côté du bien, frère, et nous ne le faisons pas. Et Élie, gloire au nom de l'Éternel, le jeune Samuel a compris, il a dit, va te coucher, mon enfant, je ne t'ai pas appelé. Mais l'enfant, il s'est couché, frère, obéissant. Et gloire au nom de l'Éternel, de nouveau, cette voix l'appelait, Samuel, Samuel. Il s'est de nouveau levé, il est allé auprès d'Élie, gloire au nom de l'Éternel. Me voici, car tu m'as appelé, gloire au nom de l'Éternel. Élie a dit, mon enfant, moi je ne t'ai pas appelé. Élie aurait pu être comme nous, frère, et dire, l'enfant n'est pas bien. L'enfant ne se sent pas bien, frère. Mais nous devons voir une chose, frère. C'est qu'Élie était le souverain sacrificateur, sacerdote. Il était dans le temple. Et Samuel était dans le temple aussi, frère. Il n'était pas à sa maison. Et nous devons comprendre parfois, frère, que lorsque nous ne sommes plus dans notre maison, mais que nous sommes dans un lieu qui est sacré, qui est dédié à Dieu, frère, parfois ce que Dieu nous appelle, ce que nous sentons, n'est pas un sentiment humain, mais un sentiment qui provient de la part de Dieu. Il a dit, va te coucher, mon enfant. Et pour la troisième fois, gloire au nom de l'Éternel, Samuel est venu. Mais là, il y a l'homme de Dieu, il a eu la réflexion et la compréhension de dire, mais bon, cet enfant, il n'est pas fou. Il n'est pas normal. Mais il a eu la compréhension de dire, mon enfant, écoute, je ne t'ai pas appelé. Mais maintenant, tu vas te coucher. Tu vas te coucher, et si tu entendras la même voix t'appeler, tu diras, parle Seigneur, que ton serviteur écoute. Là, il a donné à Samuel, frère. Là, gloire au nom de l'Éternel, il a donné à Samuel la façon de comprendre. Parce qu'il nous arrive, frère, que parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous avons un sentiment de Dieu.
Nous avons une révélation qui provient de Dieu, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Mais dans notre innocence, frère, nous allons parler à un frère, nous allons parler à une sœur, nous allons, gloire au nom de l'Éternel, dans la méconnaissance et dire, sœur, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Nous avons cela, frère. Parce que nous n'avons pas la certitude de ce qui se passe. Nous sommes jeunes. Et là, gloire au nom de l'Éternel, Samuel, à ce moment-là, il s'est couché, gloire au nom de l'Éternel. Et comme il a reçu le conseil de dire, si maintenant tu vas entendre quelqu'un t'appeler, tu dis, parle Seigneur, que ton serviteur écoute. Là, nous voyons que le sacerdote, frère, dans sa confession, frère, il a compris quelque chose. Parce que lui, il était sacerdote. Il savait ce qui était de Dieu, frère. Là, il a dit, mon enfant, si maintenant tu entends là, tu dis, parle Seigneur, que ton serviteur écoute. Et Samuel, gloire au nom de l'Éternel, dans ce qu'il a entendu, dans le conseil qu'il a reçu, frère, c'est pour ça que, frère, il y a des choses que Dieu nous révèle, mais parfois nous sommes néophytes, nous ne comprenons rien. Mais parfois il y a un conseil qui dit, frère, si vous faites de cette forme, si vous, dans cette manière-là, agissez ainsi, frère, c'est un conseil pour que nous puissions avoir le moyen de comparer, de parler avec Dieu. Et Samuel, dans ce moment-là, il était couché, là, la voix de nouveau s'est manifestée. Samuel, Samuel, il a répondu, parle, mon Seigneur, car ton serviteur écoute. Et là, nous disons la parole de Dieu, frère, qu'il a entendu la voix de Dieu, que Dieu a parlé avec lui, frère. La parole de Dieu, parce qu'il y avait une nécessité, frère, il y avait une parole de Dieu qui était rare. Et gloire au nom de l'Éternel, et le serviteur de Dieu, le sacerdote, était en train d'avancer en âge et ses yeux ne pouvaient plus voir, frère. Parce que dans l'œuvre de Dieu, frère, gloire au nom de l'Éternel, ce n'est pas à l'aveugle que nous marchons, mais c'est avec lumière et clarté que nous pouvons voir les choses. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Et là, le Seigneur, il a parlé avec Samuel. Samuel, gloire au nom de l'Éternel. Et là, l'Éternel dit, gloire au l'Éternel. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel a répondu. Parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et en ce temps, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé sur sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimandés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Élie, frère, a permis que ses enfants commettent des crimes devant Dieu, frère. Il a permis, gloire à l'Éternel, qu'ils fassent des choses contraires à la volonté de Dieu. Et Élie ne les a pas réprimandés, frère. Et ici, nous avons un conseil, frère, que Dieu nous donne, frère. Parfois, en protégeant les nôtres, frère, lorsqu'ils sont dans l'erreur, et en les protégeant parce qu'ils sont les nôtres, sans les réprimander, frère, dans la grâce de Dieu, nous sommes en train de commettre une erreur. En les protégeant. Et Élie, Dieu avait promis à Élie, dit, voilà, moi je ferai ceci. Mais la promesse de Dieu, frère, c'est pour ça que la parole était rare, parce qu'il y avait une erreur commise. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été respecté par Élie. Il avait le titre de souverain sacrificateur, frère. Mais gloire au nom de l'Éternel, il avait commis une chose qu'il a caché les erreurs de ses enfants. Gloire au nom de l'Éternel. Ce qui n'a pas plu à Dieu, frère. Et là, Dieu, à gloire au nom de l'Éternel, a dit à Samuel, Samuel, moi je vais faire une chose en Israël qui va étourdir les oreilles. Ça veut dire que les gens, ce qu'ils vont entendre, ils ne vont pas croire. Mais moi, je vais faire quelque chose pour vouloir se montrer le pouvoir, frère. Et aujourd'hui, gloire Seigneur par cette parole, frère. Apprenons à connaître l'appel de Dieu, frère.
à connaître la voix de Dieu qui parle dans notre cœur. Alléluia. Parce que si la voix de Dieu parle dans notre cœur, c'est parce qu'il y a d'autres voix qui parlent en nous, frères. Saint éternel. Les hommes, parfois, et c'est vrai, frère, dans la vie réelle, frère, c'est vrai, il y a des gens qui, parfois, dans leur maladie, frère, commencent à avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Ils commencent à voir, entendre des voix, selon la difficulté, la maladie qu'ils possèdent, frère. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ces choses, frère. Nous sommes pas là pour apprendre à connaître à ce que nous est la voix de Dieu dans notre cœur, frère. La voix de Dieu, gloire au nom éternel, nous appelle. Elle veut, gloire éternelle, la révélation de Dieu, frère. Gloire au nom éternel. Et Dieu a dit à Samuel, moi je vais faire une chose en Israël qui va étourdir les oreilles. Ça veut dire que le peuple ne va pas... Le peuple va être stupéfait de ce que je vais faire. Mais ce que je veux montrer, c'est que la gloire au nom éternel au peuple d'Israël, c'est qu'Élie, la maison d'Élie, Élie a couvert quelque chose qui ne devait pas couvrir. Gloire à Dieu. Et cela ne me plaît pas, frère. Il y a des choses, frère, que Dieu nous faisons, que nous commettons, que Dieu abhorre et que Dieu ne veut pas que nous commettions. Alléluia. Et ce n'est pas parfois, gloire éternelle, quelqu'un d'autre qui va nous réprimander, mais parfois la parole de Dieu, frère, on doit mettre sur le droit chemin pour nous faire comprendre que ce que nous avons commis est une erreur devant la présence de l'Éternel. Il y a une chose qui est erreur, frère, et nous savons. Chacun d'entre nous parfois dit quand on a commis, je m'en fous. Mais quand on a cette mentalité de dire je m'en fous, frère, ça ne m'importe pas, mais devant Dieu, frère, cela ne passe pas. Parce que gloire au nom éternel, Dieu juge et Dieu connaît notre attitude. Il sait que notre pensée, il connaît, parce qu'Élie, frère, nous voyons ici, Samuel était jeune. Et comme on dit parfois, la vérité sort de la bouche des enfants, frère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de malice chez les enfants. Chez les adultes, il y a de la malice. Chez les adultes, parfois, il y a ce qu'on appelle des arrière-pensées, frère. Donc quand on parle, il y a des arrière-pensées, frère. Mais un jeune, comme Samuel, il ne savait même pas reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Il était là au train, on lui a dit, tu fais ça et ça et ça. Gloire à l'éternel, et il obéissait. C'est pour ça qu'il a oublié, il a entendu une voix qui l'appelait, il a dit, c'est Élie qui m'appelle, je vais jusque chez lui, gloire à l'éternel. Mais il y a des moments où on comprend les choses et on dit non, Élie a dit non, c'est pas normal ça. Parce que ce jour-là, la parole de Dieu était rare, frère. Et quand la parole de Dieu est rare, nous clamons à Dieu pour que Dieu puisse nous donner quelque chose. Parfois, frère, notre état est spirituel, frère. Même s'il y a abondance, parfois nous sommes tellement perturbés, frère, excusez-moi de dire comme ça, que nous ne comprenons pas la parole de Dieu, frère. Il n'y a pas de consolation dans la parole de Dieu. Mais lorsque, gloire à éternel, notre cœur, comme a dit Élie, écoute, va te coucher. Quand tu entendras la voix, tu diras, parle que ton serviteur écoute. Et ça veut dire, frère, que gloire à éternel, lorsque nous sommes là, et que nous sommes prêts, et que nous sommes à ce moment-là ouverts au Seigneur, sa parole, elle touche notre cœur. Alléluia. Nous sentons que Dieu nous parle. Gloire au nom de l'Éternel. C'est ça la différence, frère. C'est ça la différence que dire, ah, je vais au culte, mais je n'en sens rien. Oui, parce que ton cœur, il n'est pas là. Il est fermé. Mais quand notre cœur est ouvert, quand nous disons, Seigneur, là, je suis là, je veux t'entendre, là, il entend. Gloire au nom de l'Éternel. Et Dieu a parlé avec nous. Gloire, parce que parfois, frère, la parole de Dieu, frère, elle est tellement Dieu, quand il a une intimité et quand il a une révélation, frère. Parce que parfois nous disons, ah, le Seigneur va me bénir, c'est ça, ah, le Seigneur va me bénir, le Seigneur va faire cela, frère. Mais ici, le Seigneur a parlé à Samuel. Moi, je vais faire avec la maison d'Élie ce que j'avais promis. Je vais accomplir. Il aurait dû intervenir, il aurait dû faire, il a permis que ses enfants fassent des choses qui m'abhorrent. Et il n'est pas intervenu, frère. Il y a des choses, frère, que la parole de Dieu aujourd'hui nous rappelle. Que nous savons ce qui est la doctrine, ce qui est la grâce, frère. Et que nous fermons les yeux. Excusez-moi de dire ceci. Nous fermons les yeux, frère. Ah, ça ne fait pas de mal. Oh, c'est comme ça. Oh, ce sont mes enfants. Oh, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, frère. C'est ma famille, frère. Élie aurait dû intervenir. Et il y a une chose, frère.
même si c'est notre famille, il y a des choses de la doctrine qui ne peuvent pas être passées en cachette, que nous ne pouvons pas cacher, frère. La doctrine est une seule, est immuable, frère. Et Élie ne l'a pas accompli. Et Dieu a dit à Samuel, c'est avec moi je vais faire ces choses. Dieu n'a pas dit, je vais faire avec toi. Mais moi je vais, il a parlé à Samuel, il a dit, moi je vais faire ça avec la maison d'Élie. Et nous voyons qu'ici, frère, il y a eu la curiosité d'Élie le matin, lorsqu'il s'est levé. Élie a eu la curiosité de savoir, Samuel, viens ici. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Parce qu'il y a là de curiosité, frère, gloire au nom éternel, de parfois nous ne comprenons pas tout dans la parole de Dieu. Il y a un frère ou une sœur qui est beaucoup plus, gloire éternelle, consacré et qui a eu cette compréhension. Et parfois, on dit, frère, je n'ai pas compris la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Qu'est-ce que Dieu a parlé, gloire au nom éternel? Et Élie a dit à Samuel, parce que, frère, quand la parole est rare, quand la parole de Dieu est rare, frère, il y a soif, il y a besoin de manger, de savoir. Et nous avons besoin, frère. Bienheureux nous sommes que nous avons en abondance, meilleure gloire, nous sachons prendre notre part. Élie a dit, Samuel, ne me cache rien. Dis-moi tout ce que Dieu a parlé avec toi. Il a dit la parole, et Samuel lui a dit tout ce qui se passait, gloire au nom de l'Éternel. C'est pour ça que gloire au nom de l'Éternel. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Voilà ici la crainte. Qu'est-ce que je vais raconter à Élie? Il savait que c'était Élie. Il savait que Dieu avait parlé au sujet d'Élie, qui était là, le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il a ouvert le temple le matin, il a fait son travail normalement, mais il ne savait pas qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Gloire au nom de l'Éternel. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie lui dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Nous voyons ici, frère, nous voyons ici dans ce passage que chez Élie, il y avait un besoin d'entendre la parole de Dieu, frère. Il y avait parfois, frère, beaucoup parfois ils disent, moi j'ai pas besoin, frère. Mais chez le croyant, chez le chrétien, il y a besoin d'entendre la parole de Dieu, frère. Et nous voyons qu'Élie, il en avait besoin de savoir ce qu'était la parole de Dieu. Il avait besoin de savoir ce que Dieu a parlé, gloire au nom de l'Éternel. Ne me cache rien. Ça veut dire qu'il était prêt à entendre même si c'était contre lui, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Il a entendu, ne me cache rien, gloire au nom de l'Éternel. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce que lui semblera bon, frère. Il a compris, gloire au Éternel, qu'il était puni par Dieu, frère. Parlons clair. Élie a compris, je suis puni par Dieu. Ma maison sera punie. Et il a compris, parce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, frère. Et ce soir, frère, cette parole, elle nous apporte deux choses. La connaissance et la compréhension de la voix de Dieu, frère. Comprendre et savoir que c'est Dieu qui parle avec nous, frère. Non pas une autre voix, non pas autre chose, mais que c'est Dieu qui parle. Et savoir que la parole de Dieu, frère, elle touche notre cœur et que nous sentons que c'est la voix de Dieu, frère. Et là, nous voyons de l'autre côté, celle qui était l'erreur, frère, qu'il ne faut pas commettre, parce que parfois nous voulons cacher les choses. Et là, Dieu a dit à Samuel, moi je te ferai ça. Je ferai ça avec la maison d'Élie. Et Élie a compris, c'est l'Éternel, frère. Et dans notre vie, frère, il y a une chose, c'est l'Éternel qui travaille. C'est la parole de Dieu, frère. Que gloire en éternel, que moi j'ai obéi, que toi pas, frère. Mais que gloire en éternel, que ce soir, gloire en éternel. La parole était rare, frère. Mais ne la faisons pas rare. Cherchons Dieu, frère. Cherchons à voir et à savoir ce que Dieu parle avec nous, frère. Qu'elle ait à comprendre ce qu'est la voix de Dieu dans notre cœur, frère. Parce que parfois, frère, nous n'entendons pas des voix.
Nous parlons avec notre épouse, nous parlons avec nos enfants, nous parlons avec notre mari, et nous avons une relation, nous comprenons, frère. Parfois dans la nuit, nous sommes en train de rêver, nous parler dans le rêve, frère, oui. Mais il y a des moments, frère, que parler avec Dieu, c'est un sentiment que nous devons savoir. Ce que je suis en train de recevoir n'est pas de la terre, mais il vient de Dieu, gloire éternelle. Et ce qui vient, c'est le conseil. La parole de Dieu dit, la parole, elle était rare. Et ce que Dieu veut, c'est que la parole de Dieu, ce que Dieu parle avec nous, elle puisse toucher, entrer dans notre cœur, gloire au nom de l'Éternel. Élie, il a dit, dis-moi ce qu'il a parlé l'Éternel. Vous savez pourquoi, frère? Parce que Dieu ne parlait pas avec lui. Il avait, gloire éternelle, parfois, frère, et si nous prenons une chose, frère, il y a un conseil que Dieu nous donne dans cette parole. Élie était dans son poste. Et parce qu'il n'a pas accompli ce que Dieu devait accomplir, la parole de Dieu est rare. C'est pour ça qu'il a dit, dis-moi ce que Dieu a parlé. Il voulait aussi savoir, frère. Et parfois, frère, gloire éternelle, que Dieu puisse donner ici. Parfois nous sommes bien assis à notre place, frère. Mais là où nous sommes en erreur devant la présence de l'Éternel. Et parfois nous pleurons, nous souffrons parce que nous disons, Seigneur, je ne te sens plus. Et ce soir, le Seigneur veut, avec cette parole, frère, nous faire méditer pour que, gloire au nom éternel, que nous puissions avoir la joie et l'allégresse de sentir la parole de Dieu dans notre cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu parle, Dieu se manifeste, gloire au nom de l'Éternel. Et Élie, il a eu Samuel dit, raconte-moi tout. Parce qu'il ne me cache rien, frère. Il a eu cette audace de savoir la vérité, frère. Parce que la parole de Dieu, frère, Alléluia. elle n'est pas parfois, vous savez, quand on parle avec quelqu'un, frère, avec un frère, on peut lui dire, parler d'une façon, à quelqu'un d'autre d'une autre manière, de faire lui peut-être, sans lui dire la vérité, mais de parler d'une autre forme, frère. C'est normal. En tant qu'être humain, nous avons cette capacité. En partie de Dieu, frère, cela n'existe pas. Il a dit, parle-moi la vérité. Dis-moi ce que Dieu t'a parlé. Parce que, gloire c'est elle, il a dit, ne me cache rien. Ça veut dire, ne va pas tourner, comme on dit en français, autour du pot, mais dis-moi la vérité. Parce que, frère, ce qui est de Dieu, frère, est véritable. Alléluia. Ça touche, ça détruit, ça fait mal, mais parfois ça nous apporte le salut, gloire au nom éternel. Et ça, parfois, ça nous libère, frère. Parce que parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous vivons dans cette partie enfermée, gloire au nom de l'Éternel. Nous voyons ici que Élie, il vivait, gloire au nom de l'Éternel, avec la charge, mais il n'avait pas cette gloire, cette parole de Dieu qui lui était adressée, frère. Alléluia. Et là, il a désiré entendre ce que Dieu a parlé avec Samuel, gloire au nom de l'Éternel. Et que ce soir, nous puissions être aussi désireux d'entendre ce que Dieu parle, non pas avec le frère ou la sœur, mais que Dieu parle avec nous, gloire au nom de l'Éternel. C'est la parole de Dieu, frère, gloire au Seigneur que Dieu nous envoie, Dieu soit toujours loué. Amen. Maintenant, avec une prière, remercions à Dieu ce saint culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Dieu. Saint l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Notre Seigneur. Dieu et Père céleste, Alléluia. de genoux, Seigneur, de nouveau nous sommes, Alléluia. afin de te remercier pour ce culte que tu nous donnas, Gloire et louange à de nous l'Éternel. avoir visité, à manifester ta présence au milieu de nous, lorsque nous chantions, lorsque nous prions, Seigneur, Alléluia. avec nos supplications, que tu viennes à notre secours, au Alléluia. secours, Seigneur, de tous ceux qui ont demandé, oh Dieu. Seigneur Jésus, alléluia. Et nous sommes encore plus reconnaissants, Dieu, pour ta parole, oh Dieu, qui vient, Seigneur, tendre notre oreille plus attentivement à ta voix, oh Dieu, Alléluia. à la vérité, Seigneur, au chemin qui conduit vers les cieux, Alléluia. vers le salut, oh Dieu, qui est Alléluia. ton Fils Jésus-Christ. Lui, Seigneur, qui a, Seigneur, éveillé toute l'humanité, oh Dieu, afin, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, connu la vérité, le salut à toute l'humanité, oh Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que toi, tu as eu grâce, Seigneur, et tu as pardonné, oh Dieu, à tout celui qui croit en toi, Seigneur, et dans ton Fils. Alléluia. Grâce nous te rendons, oh Dieu, car encore une fois, nous avons écouté ta parole, oh Dieu.
Nous avons, Seigneur, préparé notre cœur et nous avons été attentifs, ô Dieu, afin que, Seigneur, nous ne commettons pas le mal, Seigneur, mais le bien, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, ainsi, mets de la lumière dans notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire le bien, ô Dieu, et voir le bien, Seigneur. Et loin de nous la méchanceté, ô Dieu, de ce monde. Loin de nous, Seigneur, l'illusion, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, s'approche de l'ennemi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur, de la vérité, de la justice, Seigneur, de la paix, ô Dieu, de l'humilité, Seigneur, de la patience, de tellement de choses, Seigneur, que tu as, Seigneur, préparées pour nous, ô Dieu. Alléluia. Grâce nous te rendons, Seigneur, car ta parole, Seigneur, elle vit dans nos cœurs, ô Dieu. Elle est vie, Seigneur, pour tout celui qui croit, ô Dieu. Alléluia. Et encore une fois, Seigneur, tu es venu, Seigneur, vivifier notre cœur, ô Dieu. Comme tu as, Seigneur, touché le cœur de Samuel, ô Dieu, par ces paroles que tu lui as éveillées, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que chaque fois, Seigneur, que nous écoutons ta parole, ô Dieu, nous soyons éveillés, Seigneur, et émerveillés, Seigneur, par ta sainteté et ta majestuosité, Seigneur. Alléluia. Grâce nous te rendons, ô Dieu, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu soit pour toujours loué. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Louons à Dieu avec notre cantique, frère. Louons à Dieu avec le cantique numéro 3, 3, 2, cantique numéro 332. 3, 3, 2, cantique 332. Alléluia. Christ sauveur et fidèle berger, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans cette grâce, ton bon Rédempteur, certes te conservera. Il est ton guide et aussi ton sauveur. À ton secours il viendra. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera.
éternel, notre Dieu, alléluia. Si frères et sœurs, gloire au nom éternel, nous vous remercions d'être à l'écoute de votre côté, d'avoir consacré un peu ce temps-là pour entendre le saint culte, gloire au nom éternel. Que Dieu vous bénisse, gloire éternelle, et si Dieu veut, à samedi prochain, nous nous retrouverons, comme on dit, même lieu, même heure, même canal, gloire au nom éternel, alléluia. Demain, nous nous réunirons avec le saint culte en présentiel ici dans cette église à 10h30, gloire au nom éternel. Que la sainte épée de Dieu, la grâce, la communion de cet esprit, les conseils de Dieu, sa parole demeure dans nos cœurs pour toujours. Amen.